Les députés d'outre-mer siègent à l'Assemblée en fonction du groupe politique auquel ils sont rattachés. À droite ou à gauche, s'ils le sont, mais aussi en fonction de leur ancienneté. Plus vous êtes proche du centre de l'hémicycle ou des bancs du gouvernement, meilleur serait votre statut. Mais certains tiennent à s'asseoir sur les bancs à mi-hauteur parce que de là, on parle en face à face avec celui qui préside la séance depuis le perchoir. Les non-inscrits, ceux qui ne sont rattachés à aucun groupe politique, eux, siègent tout en haut de l'hémicycle. En dehors des séances publiques, les élus travaillent dans une des 8 commissions thématiques. Ceux des Outre-mer sont le plus souvent dans les affaires sociales, les affaires culturelles. Ils sont assez rares à rejoindre les plus prestigieuses, les finances, les affaires étrangères ou la commission des lois. Le fait d'être élu d'outre-mer ne limite pas l'espace de travail d'un député, c'est un mandat national. Au contraire, pour que les élus de l'Hexagone accordent, eux, plus d'attention aux questions ultramarines, une délégation outre-mer a été créée en 2012. Elle rassemble les 27 députés ultramarins d'office, quelle que soit leur couleur politique, et autant d'élus hexagonaux. Tous les parlementaires sont tenus d'assister aux travaux de leur commission ou aux séances publiques. Mais comme les circonscriptions ultramarines sont très éloignées du Palais Bourbon, les élus d'outre-mer bénéficient d'une sorte de bienveillance quant à leur présence. Leur absentéisme est plus facilement accepté. Il faut dire aussi que si un élu de l'Hexagone a droit à 80 trajets en train entre Paris et sa circonscription, celui d'un département d'outre-mer n'a droit qu'à 26 trajets, celui d'une collectivité du Pacifique, 16, évidemment, en avion.